Là, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas de rats. Vu ce qui s'est passé la dernière fois, je ne veux pas mettre la main dans toute cette masse et après me retrouver avec un petit rat entre les mains. Donc, je pense qu'il n'y en a pas et là, je peux faire mes récoltes. Bonjour chers amis du potager à distance et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux. Alors aujourd'hui je t'amène sur ma terrasse parce que j'aimerais qu'on fasse quelques récoltes. Les récoltes ce sont des récoltes d'épinards que toi et moi nous avons plantées il y a quelques jours. Non, j'exagère. Il y a déjà quelques semaines on a planter ces épinards ensemble et comme tu peux le constater, il est grand temps que je puisse les récolter. Déjà parce que je les avais plantés assez serrés et aussi parce que j'ai déjà de très belles feuilles qui peuvent être consommées en cuisson. Donc je vais plutôt les faire cuire et j'aimerais justement dans cette vidéo que nous puissions faire la récolte et que nous puissions cuisiner ensemble. Là, je fais la récolte. Et donc ici pour faire la récolte, je vais tout simplement prendre les plus grandes feuilles, en parlant des grandes feuilles, j'ai carrément la tige qui s'est cassée, mais c'est pas grave, elle est très molle et elle pourra très bien aller dans ma quiche. Donc je vais récupérer tout ça et pendant que je suis en train de récolter, on va un tout petit peu blablater. Alors, lorsque tu fais des semis, en fait, il faut échelonner ces semis-là. C'est-à-dire, il faut faire des semis et après un certain temps, tu refais encore le même semis. Comme tu vois, je suis en train de récolter les épinards, mais dis-toi que j'ai des épinards qui sont encore dans l'autre bac, juste là à côté. J'avais planté avec toi dans une des vidéos, si je ne me trompe pas. J'ai planté ça et c'est encore assez petit. Et je vais justement récolter ça d'ici aussi 3 à 4 semaines, je pourrais faire ces récoltes-là. Et j'ai réalisé mon dernier semis d'épinards, ça n'a pas encore germé, non c'est pas vrai, ça a germé et j'ai mis ça à l'extérieur hier. Donc tu vois que pour la même plante, je vais faire 3 semis par exemple ici. Mais j'aurais pu faire plus, mais malheureusement je n'ai pas assez de place pour faire pousser tout ce beau petit monde. Tu vois, donc ici je parle des épinards, mais tu peux faire ça pour... Oups, j'ai mal au dos. Il faut peut-être que je me mette à genoux. Ça ira mieux comme ça, on est d'accord. Donc je disais, je parle des épinards, mais en fait tu peux réaliser ce semis-là pour toutes les autres plantes que tu as. Imaginons tu as, bon peut-être sauf la blette, j'ai envie de te dire, sauf la blette par exemple, sauf quoi d'autre. Il y a très peu de légumes quand même que tu peux ne pas échelonner, mais la plupart, il faut penser à échelonner. Même les tomates, il faut penser à le faire. Moi, j'ai déjà des tomates en fleurs et j'ai encore des tomates qui sont encore très petits. Donc, tu vois la différence entre la tomate qui est en fleurs et celle qui est encore toute petite. Parce que j'ai commencé le semis au mois de janvier. Et la tomate semée au mois de janvier se développe super bien. Tu vois, donc n'hésite surtout pas à le faire. Et surtout pour nous qui avons des petits potagers, on ne peut pas se permettre d'avoir de grandes quantités de légumes sur la petite surface que nous avons. On est toujours obligé de faire des petites quantités. D'où il faut toujours te rassurer à peine tu as fait une récolte, directement tu plantes à la suite. Ici, ces épinards, je peux encore les laisser et faire une autre récolte, peut-être dans 1 semaine ou bien dans 2 semaines et faire une dernière récolte. Mais si je ne voulais plus les épinards ici, j'allais par exemple, j'ai ici des choux, j'ai encore... j'ai des poireaux, j'ai des, comment on appelle ça, la betterave, j'ai les carottes que j'ai semées en plaques alvéolées. Bref, j'ai encore énormément de légumes justement dans ma serre de chez Lidl qui sont en attente, qui attendent juste d'avoir une petite place pour être directement plantés. Tu vois un peu, c'est un peu ça quoi.
Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que je vais récolter ces épinards et que je vais les manger. Je vais faire une quiche et je vais justement la cuisiner avec toi. Je pense que je te l'ai déjà dit, je vais cuisiner ça avec toi. Sur la terrasse et devant la maison, j'ai des pieds de blettes que j'ai semé l'année dernière. Et donc, ces blettes-là, en fait, je peux encore faire une récolte, même pas une seule, peut-être 2 récoltes pour me nourrir avec pendant ce printemps. Je te conseille d'avoir cette culture dans ton potager. Je te conseille parce qu'elle est tellement productive. Donc même sur un tout petit espace, tu peux réussir à avoir de très belles récoltes de la blette. Ici, regarde-moi ça là. Tu vois, j'ai pas mal de feuilles que je peux récolter. Je pense que je vais même récolter ça ce week-end parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi le 10 avril. Je vais récolter ça ce week-end et je vais faire des légumes sautés à l'africaine. Tu vois un peu. Je vais nous faire des légumes sautés parce que ceci, je vais faire la quiche avec. Donc, j'ai pas envie de faire aussi la quiche avec les blettes. Donc, je vais plutôt faire sauter ça à ma façon, quoi. Quand je vois tout ce qui se passe actuellement dans le monde, principalement en France, je dis ça fait peur ce que nous sommes en train de vivre. Parce que lorsque tu vois, on te dit, nous avons des légumes qui sont contaminés au cadmium, c'est un métal lourd et tu te poses la question, mais c'est pas possible. Comment est-ce que des gens peuvent nourrir la population avec des produits aussi dangereux? Et j'ai la chance d'avoir compris ça assez tôt en me disant que je ne peux pas me permettre de mettre toute ma confiance en quelqu'un que je ne connais pas. Dans le sens où les industriels et le gouvernement, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir plein de sous. Notre santé, ils s'en foutent complètement. C'est la raison pour laquelle tu dois penser à ta propre santé. Ne compte pas sur ces personnes pour prendre soin de toi-même. D'où prendre soin de toi-même, c'est commencer par t'acheter une jardinière, peu importe laquelle. Une toute petite jardinière, juste pour commencer. Tu mets de la terre, tu vas en jardinerie, tu achètes 2-3 plantes de salade, tu commences par la salade. Parce que je ne vais jamais demander à quelqu'un de commencer aussi grand, sinon c'est le meilleur moyen pour abandonner. Tu commences avec une salade, avec le temps tu vas agrandir. Une petite jardinière, grande jardinière. Et après tu peux avoir un jardin plein de bons légumes qui seront très top pour ta santé. Donc, n'hésite pas à réfléchir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et à te dire, tu n'es peut-être pas acteur de ce qui se passe là, mais tu dois être acteur de ta propre santé. Tu dois être acteur de ta propre santé. C'est l'essentiel pour nous. Donc, j'ai fini de faire les récoltes et je voulais te conseiller, lorsque tu as envie de faire des récoltes comme la mienne, il faut le faire très tôt le matin ou bien très tard le soir. Évite de faire des récoltes plus ou moins à midi. Lorsqu'il y a énormément de soleil, évite à ce moment-là. Donc, j'ai récolté, j'ai tout retiré, mais il y a quand même une dernière petite récolte que je peux encore faire ici. Par exemple, si j'ai envie de faire un smoothie ou bien si j'ai envie de faire de l'œuf à l'épinard, juste une petite quantité. Parce que je pense plus que ceci va encore pousser pour me donner la quantité que je viens de récolter. Et justement, cette quantité, attends, je vais te montrer. J'ai ici ma plus grande casserole qui est pleine et il n'y avait pas assez de place et j'ai dû mettre dans un carton. Je sais pas si tu vois, mais voici le carton. Il y en a quand même beaucoup. Et je pense que faire la quiche avec tout ça, ça sera quand même énorme. D'où ce que je vais faire, c'est une certaine quantité, je ferai la quiche avec. Donc là, tout de suite, je suis censée t'amener à la cuisine pour que nous puissions cuisiner tout ça. Mais j'aimerais d'abord aller à la banque parce que je me suis rendu compte, ça fait déjà 2-3 ans que ça dure. J'ai un prélèvement de 3,50 € sur mon compte. Et je me suis penchée dessus
dessus, je me suis rendu compte que c'est un prélèvement que je peux annuler et en demandant tout simplement des comptes en ligne, un truc de ce genre. Donc, je vais aller tout de suite à la banque et je vais voir ce qu'ils vont me dire par rapport à ça. Parce que 3,50 € et je ne sais même pas à quoi ça me sert, quoi. Bref, je vais justement aller les voir et puis on va discuter par rapport à ça. Et au retour, je vais cuisiner avec toi. Et là, on se retrouve dans ma cuisine et j'ai déjà lavé les épinards, j'ai bien lavé. J'ai l'impression que pour certains légumes, les légumes feuilles, le plus dur n'est pas de semer, planter et récolter. Le plus dur, c'est de laver. Donc, après avoir lavé, je vais prendre une plus ou moins petite casserole dans laquelle je vais mettre les épinards découpés. Ces épinards-ci, je préfère que ce soit découpé. Je n'aime pas trop les épinards en branches. Donc, je vais découper ça et je ne vais pas mettre de l'eau dans ma casserole. Vu que les épinards ont assez d'eau, je ne veux pas mettre de l'eau dans la casserole. Je vais laisser cuire avec l'eau venant des épinards et je vais rajouter quand même un peu de sel. Je vais laisser cuire pendant un certain temps et après je vais tout simplement égoutter et essorer et après je vais préparer justement mon appareil à quiche. Et là, je vais avoir les épinards qui sont en train de cuire. On dirait que j'ai une très grande quantité, mais pourtant, ça va réduire de moitié, voire un peu moins. Donc, maintenant, je vais préparer la pâte pour faire ma quiche. Ici, attends, je prends le cahier pour voir exactement quelles sont les quantités dont j'aurai besoin. Donc, dans mon cahier, j'ai marqué pour la pâte brisée, j'ai besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre pommade et 3 cuillères à soupe de sucre. Mais ici, je ne vais pas mettre le sucre parce que ça, c'est la base pour faire la pâte brisée. Et je l'utilise généralement pour faire aussi des tartes. Donc ici, je vais m'abstenir de mettre du sucre. Il y a de la cannelle, il y a une demi-cuillère à café de sel, un jaune d'œuf et 50 ml d'eau. Je vais mélanger tout ça et je vais étaler la pâte et je vais mettre justement ça dans mon plat qui va au four. Alors, un petit tips que j'aimerais bien te donner, c'est l'eau que j'ai utilisée pour laver les épinards avec. Cette eau-là, je ne la jette pas. Je vais la garder dans un seau dehors en attendant justement que la température baisse un peu et je vais arroser les plantes avec. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de soleil, on a de la chance, nous sommes au printemps, il y a pas mal de soleil. Je pense qu'on devrait avoir autour de 19 degrés là dehors. Comme il y a le soleil, je préfère plutôt arroser le soir ou bien très tôt le matin.
Et là, j'ai ma pâte qui est prête. Il y avait un surplus de pâte comme d'habitude. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un plat Pyrex et j'ai fait une pâte de ce style-ci. Et justement, je vais utiliser ces deux pâtes-là. Et le reste, s'il y en a de trop, je vais mettre ça au congélateur. Donc maintenant, j'ai allumé le four. Il est justement en train de chauffer. Je vais mettre la pâte et laisser peut-être une bonne quinzaine de minutes pour que la pâte puisse sécher. Je n'ai pas envie de mettre l'appareil à quiche dans la pâte crue. Donc c'est pourquoi il va falloir que j'enfourne une bonne quinzaine de minutes. Et après ça, je vais justement mettre cet appareil-là. Et de quoi sera constitué mon appareil à quiche? Je vais mettre déjà pour le plus grand, c'est-à-dire celui-ci, je vais mettre 4 ou 5 œufs parce que j'ai des petits œufs ici. Je vais mettre 4 ou 5 œufs après avoir mis les épinards bien sûr. Je vais mettre la tomate déshydratée. Bon, ça c'est la tomate que j'ai récoltée dans mon potager l'année dernière. J'ai stérilisé et justement c'est dans les bocaux. Oh mince, j'aimerais bien mettre les oignons que je vais faire revenir d'abord à la poêle. Ça c'est pour ajouter du goût à cette quiche et je pense que je vais le faire parce que j'ai vraiment besoin qu'il y ait une bonne quantité d'oignons là-dedans. Mais avant, je vais faire revenir ces oignons-là. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre les épinards et je vais mettre quoi? Ah oui, il y a la crème fraîche que je vais mettre avec un peu de feta et au-dessus, je vais justement disposer le fromage pour gratiner. Et je pense que ça sera tout. C'est un peu comme ça que j'ai l'intention de faire. Pour l'appareil, sincèrement, tu mets tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tu peux mettre. Moi, c'est ce que j'ai actuellement et c'est ce que j'ai envie de faire là, tout de suite. Et il faut que je me mette au travail. Parce qu'il y a encore des oignons, j'avais oublié de les faire revenir, sinon je les aurais fait plus tôt. Parce que les oignons, ça prend quand même beaucoup de temps pour perdre de son eau. Donc, mais j'ai vraiment envie de les mettre. Et je n'ai pas envie de les mettre crus parce que le goût n'est pas le même du tout. Et donc, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à te dire merci. Merci pour ton soutien. Si ça t'intéresse la vidéo dans laquelle je plantais ces épinards-ci, n'hésite pas à regarder le premier commentaire épinglé. Je te dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se prend dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Merci.